Salut les loulous, alors aujourd'hui on va voir la mission 1 du chapitre 5 sur la mécanique, donc l'étude de mouvement. Alors cette activité vous avez à la faire pour la prochaine fois, donc je vais vous donner quelques éléments de réponse et d'aide pour réussir à faire ce travail correctement. Donc première chose qu'on nous demande en fait, on nous dit qu'un cycliste se déplace et lâche une balle, qu'on peut voir ici qui est repéré, c'est à chaque fois le petit point blanc euh, que l'on voit. Et en fait, la scène est filmée avec une caméra posée au sol, réalisant 10 images par seconde. Donc, sachant qu'il y a 10 images en une seconde, entre deux images consécutives, il y a en fait un dixième de seconde, donc 1 divisé par 10 secondes, donc 0,1 seconde entre deux images consécutives. Ensuite, donc on nous dit aussi que 1 cm sur l'image, donc 1 cm que l'on prendrait avec la règle, correspond à 1 mètre dans la réalité. C'est un changement d'échelle qui est relativement facile à faire. Donc on souhaite étudier la vitesse du vélo. Pour cela, on mesure la distance du parcouru par le point A, qui est le centre de la roue arrière. Donc là, sur la première image, on voit que la distance est de 0 cm. Et puis tout simplement, pour connaître la distance parcourue pour l'image numéro 2, au bout de 0,1 seconde, eh bien, il suffit de mesurer avec la règle le nombre de centimètres entre ici le départ que l'on dit 0 et ici l'axe de la roue arrière. Donc là, j'ai à peu près, moi, 0,6. Vous trouverez peut-être autre chose. Voilà, mais bon, moi, sur cette copie, j'ai 0,6 cm. Donc c'est ce que je mets là. Alors se pose la question de la distance en mètres. Bon, on convertit puisqu'on a dit qu'un mètre correspondait à 1 centimètre sur le dessin. Donc on a 0,6 mètres, donc ça fait 60 centimètres. Et le temps, donc on avait dit qu'on avait 10 images par seconde. Donc à vous de savoir combien de temps s'est écoulé d'une image à l'autre. J'ai donné la réponse tout à l'heure à l'oral. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous demande? De calculer donc la distance parcourue par le point à l'échelle réelle. Donc en fait, c'est ce qu'on fait quand on convertit ici. Voilà. Et ensuite, on complète la troisième ligne du tableau, donc c'est-à-dire le temps donc entre chaque image, sachant que la première image c'est celle-là, 2, 3, 4, 5, 6 images. Ensuite, il faut tracer la courbe donnant la distance en fonction du temps. Donc quand on dit une phrase comme ça, c'est toujours y en fonction de x. Donc le premier mot correspond à l'axe des ordonnées. Vous pensez ordonnées, c'est l'axe qui va en haut. Et l'axe des abscisses, c'est l'axe qui est en bas. Dans abscisse, vous avez le B de en bas et dans ordonnées de en haut. Le haut de en haut. Donc vous tracerez en fait la distance en fonction du temps, sachant que la distance sera en mètres et le temps en secondes. Et vous allez obtenir une courbe ou une droite, à vous de voir, une fonction affine ou linéaire. Une fonction linéaire, c'est une droite qui passe par l'origine. Si vous avez une fonction linéaire, on peut dire qu'il y a proportionnalité entre la distance et le temps. C'est-à-dire que si je multiplie le temps par 2, la distance est multipliée par 2. Voilà, donc on vous demande ce que vous constatez et de quel type de mouvement il s'agit. Je rappelle que pour décrire un mouvement, il faut à la fois décrire, comme on l'avait vu dans le cours, la trajectoire et la vitesse. Donc si c'est accéléré, uniforme, si c'est rectiligne, circulaire. Donc ça c'est pour la trajectoire. Donc ce sont ces deux éléments qu'il faudra citer. Ensuite, on vous demande de calculer la vitesse. Alors ça apparaît quand, ça, combien de temps? Alors ce qu'on vous demande aussi, voilà, c'est d'exploiter le graphique, à savoir pour une distance de 13 mètres, en fait, combien de temps mettra le vélo. Donc là, il suffira de faire une lecture graphique tout simplement. Alors ici, la question 6, j'ai oublié de vous en parler. En fait, on vous demande de calculer la vitesse du vélo. Compléter la dernière ligne du tableau. Voilà, donc il faudra mettre la vitesse. Si on fait des mètres divisé par des secondes, ça fera des mètres par seconde. Vous n'oublierez pas l'unité. Et vous ferez le calcul qui correspond à la division de distance par le temps. Voilà. Dans la mission 2, on s'intéresse en fait à décrire le mouvement, mais dans différents référentiels. Donc voilà ce qu'il faut faire. D'abord, on vous demande quel est le mouvement de la balle par rapport au sol. Je rappelle que le sol, c'est ce qu'on appelle, c'est fixe par rapport à la Terre, donc on appelle ça le référentiel terrestre. Et bien à ce moment-là, il va falloir prendre du papier calque. Alors si vous n'avez pas de papier calque, vous pouvez toujours prendre du papier sulfurisé de cuisson, ça marche très bien aussi, donc quelque chose de transparent. Donc là, vous avez remarqué, j'ai fait deux axes en fait qui correspondent on va les revoir tout à l'heure,
en fait au coin de l'image. Et puis là, j'ai fait, pour la question 2, on vous demande le mouvement de la balle dans le référentiel, cette fois-ci, du vélo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc déjà, bon, le référentiel terrestre, on prend ici les deux axes que l'on place comme ceci, et à chaque fois, on va chercher donc la position de la balle. Donc en l'occurrence, la balle est ici, on fait un point, donc ça c'est l'image 1. On se déplace, comme ceci. Et donc là, je vais dessiner la deuxième position, hop, de la balle, comme ceci. Voilà. Et ainsi de suite. Donc pour chaque image, en fait, on va chercher la position de la balle, mais ça, c'est dans le référentiel terrestre. D'accord? Donc c'est par rapport au sol. Ça, c'est donc pour la question 9. On vous demande ensuite de décrire le mouvement de la balle par rapport au sol. Donc, est-ce que c'est curviligne? Est-ce que c'est circulaire? Est-ce que c'est uniforme, accéléré, ralenti? Donc, toujours trajectoire et vitesse. Et il faut dire dans votre phrase par rapport à quel référentiel. Donc là, ce sera par rapport au sol, donc par rapport au référentiel terrestre. Ensuite, on veut connaître le mouvement de la balle, mais pas par rapport au sol, mais par rapport au vélo. D'accord? Et alors, là par contre, il y a une petite erreur, je vois. Quel est le mouvement de la balle par rapport au sol? Là, c'est quel est le mouvement de la balle par rapport... Alors, on va corriger. C'est pas par rapport au sol, puisqu'on a déjà posé la question. C'est par rapport au vélo. Voilà. Donc, on va corriger la question. Quel est le mouvement de la balle par rapport au vélo? Et il faut en conclure en indiquant de quoi dépend le mouvement d'un objet. Alors, pour voir le mouvement de la balle par rapport au vélo, c'est comme tout à l'heure, en fait, sauf que comme ce qu'on va prendre comme référence, ce n'est pas le coin de l'image, c'est en fait l'axe de la roue arrière avec, on va faire un trait pour à chaque fois être sûr qu'on est bien horizontal et qu'on reprend au même endroit. Donc vous avez vu là, je place le point A sur l'arrière du vélo et je vais repérer à chaque fois la position de la balle. Donc je le fais ici, hop, voilà. Je fais ça sur chaque image. Donc ici le point A, il est ici. J'aligne le bas de la feuille et le A sur le moyeu. Voilà ce qu'on appelle l'axe de la roue. Et hop, je vais chercher la position de la balle. Je le fais pour chaque image. Donc là, on voit que le vélo a avancé. Donc j'avance le point A et j'essaye d'aligner. Alors à une main, c'est pas évident. Voilà. Et donc là, maintenant, je reprends la nouvelle position de la balle. On a quelque chose comme ça. Voilà, et ainsi de suite. Donc vous allez obtenir à la fin deux figures que je n'ai pas continuées. Je vous laisserai faire. Donc là, vous pourrez à ce moment-là décrire le mouvement de la balle dans le référentiel du sol, qu'on appelle référentiel terrestre, et le mouvement de la balle dans le référentiel du vélo. Je finirai par cette petite question. Si maintenant vous êtes en vélo et que vous lancez une balle en l'air, voilà, la verticale, est-ce que en fait elle va retomber est-ce qu'elle va retomber dans votre main? Est-ce qu'elle va retomber à l'avant du vélo? Ou est-ce qu'elle va retomber derrière le vélo, sachant que vous avancez en même temps que vous lancez la balle? Donc à partir de cette activité, vous allez normalement pouvoir répondre à cette dernière question. Voilà, donc travaillez bien. Vous pouvez encore envoyer des questions sur la boîte mail s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, ou regarder à nouveau cette vidéo. Ciao, ciao!